Pour la énième fois, je vais encore la reposter, ma sauce feuille. Vous n'arrêtez pas de me demander cette sauce qui est juste incroyable. À chaque fois, vous me dites, Kadi, on veut la recette de la sauce feuille, la recette de la sauce feuille. Donc, je vous ai ramené une encore digne de ce nom. Oh! Oh là 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 là, la team. Avec toute l'humilité du monde, mais ma sauce feuille. La team Kadi Cuisine, vous savez déjà, le goût et la magie, c'est juste incroyable. Avec l'oignon mariné, dingue, dingue. Oh! Avec des piments jaunes là, avec la viande de bœuf bien tendre et on va bien paumer le riz avec une grâce et une délice. Eh, merci Seigneur. Merci pour la grâce de la nourriture. Wouh! Après, je vais venir mettre de l'eau bouillante dans ma marmite. Là, moi, j'ai utilisé du confumé que j'ai bien nettoyé avec de la dorade que j'ai bien nettoyée. Je vais faire bouillir le tout. Là, c'est ma façon. Ne venez pas me faire sauter dans les commentaires. Là, c'est ma façon. Donc là, si vous n'aimez pas faire comme ça, là, en tout cas, faites comme vous voulez. Pendant que c'est en train de bouillir, je vais venir prendre... je vais décongeler les feuilles de manioc mixé que j'ai acheté dans les magasins exotiques. Vous trouvez facilement, hein, franchement, dans les magasins exotiques, on trouve ça partout, 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 partout. Et là, je vais me dire mettre de l'eau, je vais faire psh, psh, psh. Je répète l'opération au moins 2 fois ou 3 fois le temps que tout le jus vert là part et tout. Là, quand je vais bien presser tout ça, je vais réserver de côté. Pendant ce temps-là, mes poissons, ils ont bien bouilli, le confumé et la dorade. Je retire, vous voyez le jus là, ça sent le jus, il sent le fumé. La team. Aïe. Et là, je vais incorporer mes feuilles de manioc. Et là, je vais venir mettre des gros morceaux de bœuf là. Et là, je vais mixer oignon vert, oignon normal et 3 tomates frais là. Voilà, je mixe ça et là, j'incorpore dedans. Il est important de ne pas trop couper les viandes trop petites, sinon après, ça fond dans la sauce. Voilà. Là, je mets du sel. Le chose qu'on ne prononce pas le nom. Je mets ça aussi, je le referme, je laisse cuire environ 1 heure à peu près. Après ces 1 heure passée, je suis venue prendre de l'épinard haché en boîte que je vais enlever tout l'eau là qui est dans la boîte et tout. Après, il reste juste l'épinard. Je vais aussi incorporer tout ça dedans. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais venir émietter mes poissons et tout. J'intègre le poisson dedans et je le laisse cuire encore une fois à peu près environ, allez, 40 à 45 minutes. Moi, c'est le temps qu'il me faut pour avoir un saka bien délicieux. Et là, je rajoute mes piments, un peu de gombo. Là, j'ai utilisé au moins 3 gombos comme ça, pas plus. Il ne faut pas trop de gombo, sinon ça va être trop gluant. Juste le minimum qu'il faut pour lier la sauce et tout ça. Et là, comme je vous ai dit, après avoir intégré le poisson, les piments et le gombo, ça part en cuisson environ 40 à 45 minutes jusqu'à ce que tout l'eau commence à s'évaporer, mais pas tout complètement. Après ça, je vais rajouter l'huile de palme, l'huile rouge. Et là, je le laisse cuire environ 10 à 15 minutes à peu près et on se régale. Je rajoute un peu de secret d'arôme pour quelques goûts là. Et incroyable. Ah, bisous. Mouah.